Je vais vous raconter une histoire. Elle m'a choquée. Elle a rencontré ce mec-là. Coup de foudre. Ils se sont mis ensemble et tout. Il faut savoir que cette femme, elle peut pas enfanter. Et cette fille-là qu'elle a adoptée, elle l'a adoptée en allant dans un village. Sa fille développait des sentiments pour son beau-père. Coucou les poulet time, je suis très contente. Avant même de commencer, je vous laisse faire un petit croc. Allez-y. Vous en avez fait 3 les filles. Putain, genre, je suis tellement heureuse de manger du poulet. Dites-moi avec quoi vous aimez manger votre poulet. Pour moi, les meilleures sauces pour du poulet, c'est la sauce mayo et la sauce sriracha. Je sais que vous en avez envie les filles, faites un dernier croc. Allez-y. Waouh. Vous savez les filles, en ce moment j'ai envie de me faire quoi? Mais j'ai un petit peu peur et j'avoue je connais même pas le prix. Peut-être que c'est excessif et que c'est un truc que juste les personnes hyper riches peuvent se permettre, je sais pas. Mais en gros, vous voyez les vitamines qui sont responsables de plein de trucs pour nous. Genre qui sont responsables de la beauté, de la santé, de l'éclat de la peau, des antioxydants par exemple vitamine C, vitamine B, vitamine E, ou par exemple le zinc qui est excellent pour la peau, etc. Et bah ces choses-là, on peut les prendre en complément alimentaire. Mais apparemment la façon la plus efficace de les prendre, et c'est ce que les célébrités font, c'est en perfusion. En fait ça facilite l'absorption parce que genre quand vous absorbez ces choses là par voie digestive, en gros quand c'est via la digestion, apparemment c'est moins bien absorbé que quand c'est en perfusion. Et en fait quand j'ai découvert ça en scrollant un petit peu, je me suis dit mais en fait c'est ça que Kendall Jenner elle fait. Parce que vous savez moi j'ai toujours regardé l'incroyable famille Kardashian. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas et que vous genre en gros certains trouvent ça un peu vide de sens, genre un peu culture du vide et tout, mais des fois ça fait du bien la culture du vide. Et moi j'avoue que c'est par habitude, surtout parce que depuis que je suis petite je regardais ça. Moi j'ai connu la version avec Bruce Jenner avant qu'ils ne deviennent Caitlyn. J'ai tout suivi de leur vie, surtout quand j'avais la période où je ne sortais jamais de chez moi. Et ben je regardais tout le temps. Oui maintenant vous êtes habitués, je rends l'os nu. Moi je mange une chicken wings en la rendant nue. Voilà, comme ça. Je disais, je me rappelle que Kendall Jenner, elle y allait tout le temps avec Kylie et elle se faisait tout le temps des injections de vitamines. Mais c'était pas quand elles étaient petites, hein, c'était là. Peut-être la saison 7, un truc comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Et en fait, je me suis jamais intéressée et là, je suis tombée sur ça. Et apparemment, c'est waouh, genre pour la peau, pour tout, genre. Peut-être que bientôt les produits skincare n'existeront même plus grâce à ça, j'en sais rien, je sais pas. Que va devenir l'industrie de la skincare à cause de ça? Qu'est-ce qu'on va devenir les filles? Nous toutes qui avons investi de l'argent dans ça. Rigole. Je voulais juste me mettre dans la peau d'une entrepreneuse le temps de 2 minutes. Donc vous savez que les entrepreneurs, ils ont quand même ce genre de problématique de se dire qu'est-ce qu'on va devenir avec toutes ces améliorations. Genre par exemple, l'IA, je sais que ça a licencié plein de gens. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés sans travail à cause de l'intelligence artificielle, dont une youtubeuse que je suivais beaucoup avant, qui s'appelle Douce Frugalité. Et en gros, elle, c'est une fille qui a un régime 100% fruité. Je crois qu'on appelle ça frugivore. Et en gros, je l'ai regardée parce qu'elle me donnait trop envie de manger des fruits. Parce qu'elle se faisait des bols énormes de fruits. Et quand je vous dis énorme, en fait, c'est ça son entrée, plat, dessert, c'est tout le temps que des fruits. Donc elle va se faire une entrée, genre par exemple, elle va se faire 7 clémentines. Elle va se faire le plat, elle va se faire une demi-pastèque avec un demi-melon, avec 5 kilos de pommes. Bon, j'abuse un petit peu, mais je vous jure, les quantités, elles sont énormes. Et d'ailleurs, elle vit très bien. Elle a un super beau corps. Elle a une belle peau, elle vit plutôt bien. Par contre, un truc qui m'avait grave étonnée, c'est qu'elle fait du mélange avec du sucre blanc. Genre en gros, elle va prendre du sucre blanc et elle va le mélanger à tout ça et tout. Enfin, je sais pas. Je pense que si elle fait ça, c'est qu'elle a dû se renseigner, qu'elle a dû voir des bienfaits là-dedans. Mais en gros, pourquoi je parle de ça les filles? Je voulais vous parler des vitamines à la base. Pourquoi on parle de douce frugalité là? Attendez, j'arrive pas à retracer mon parcours. J'ai parlé des vitamines, je vous ai dit que Kendall et Kylie Jenner faisaient ça, que j'avais envie de faire ça. Je sais que j'ai parlé des entrepreneurs, mais pourquoi? Ah oui, parce que je vous ai dit qu'il y aura plus de skincare, voilà. J'ai parlé des entrepreneurs. J'ai dit que les entrepreneurs avaient des problématiques liées au changement de vie et qui se passent à chaque fois. Et j'ai pris en exemple, comme la skincare, l'intelligence artificielle qui a fait licencier plein de gens. Désolée filles, j'avais dit de pas... Je me sentais obligée de tout retracer. J'étais obligée. Mais bon, après je pense que vraiment la skincare c'est un truc qui va toujours perdurer parce que ça n'a rien à voir. Les vitamines c'est à l'intérieur et la skincare c'est à l'extérieur. Mais bref, en gros, il y a plein de nouveaux trucs qui existent. Faites très attention parce qu'il n'y a pas assez de recul dessus. Et ce genre de truc ça peut être dévastateur. Privilégiez les trucs anciens, vous voyez. Donc je me dis, les vitamines là, même si ça a l'air d'être hyper... waouh, on sait jamais parce que c'est trop nouveau, non? Bon après je connais pas le prix, ça se trouve c'est hyper cher. Par contre, il y a un truc que j'aimerais trop faire. Je pense que c'est sans risque et il y a eu trop de bons retours. C'est pas un acte chirurgical, hein, c'est juste, ça s'appelle un skin booster, je pense que vous connaissez. Et en gros, ça ravive l'éclat de la peau, ça vous fait un peu une glace skin, vous voyez. C'est très superficiel le sujet de cette vidéo là. Je me dis peut-être c'est le délire de certaines filles. Et c'est un peu mon délire, donc voilà. Mais vous savez, au-delà de tout ça, il y a un truc qui te permet de rester belle toute la vie et en bonne santé toute la vie, enfin qui contribue, c'est le sport. Et en fait, le sport, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à m'y mettre. Genre c'est une plaie
c'est une plaie, genre j'ai essayé j'ai essayé parce que je me suis dit, comme j'ai entendu plein de gens dire que à force t'en devenais accro et que t'aimais trop, et bah j'ai essayé, mais moi je suis pas devenu accro. Une fois je me suis forcée à y aller, j'ai même pleuré. Je déteste, c'est fatigant en fait, c'est fatigant. J'arrive pas à savoir où est le plaisir dedans. Genre, y a quoi qui fait plaisir? Non mais vraiment, genre, qu'est-ce qui fait plaisir? D'être fatigué, de suer, d'être fatigué, Je veux pas être négatif, mais même ceux qui font du sport, genre par exemple, même ceux qui font de la musculation, pour moi, je pense que si j'avais été un homme, je serais jamais allée faire de la muscu. Parce qu'il y a un truc avec le sport, je trouve, c'est l'arnaque du siècle. Que quand vous arrêtez le sport, vous perdez tous vos résultats. Genre en gros le sport, c'est à vie ou rien. C'est une routine. C'est pas un truc genre vous le faites à fond, vous avez un résultat et c'est bon, vous êtes content. Non, quand vous arrêtez, les résultats ils partent. Du coup je trouve ça nul à souhait. En plus d'être contraignant et fatigant. Mais je sais que c'est très important. Je sais que c'est très 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 important. Ça maintient tout en bonne santé. Ça vous permet de rester jeune. Ah oui, c'est ça que je voulais vous raconter. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai entendue. En fait, ma mère, elle regarde tout le temps un monsieur, c'est un policier, qui raconte des enquêtes en fait sur lesquelles il était et qui ont été résolues, etc. Et cette histoire-là, elle m'a choquée. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui était mariée avec un monsieur. Il est décédé. Il lui a laissé sa maison. Ok ? Gardez en tête que cette femme aimait beaucoup voyager. C'est sa passion. Elle adore les voyages. Quand son mari est décédé, elle a décidé de mettre en vente la maison. Elle l'a mis en vente à 70 000 euros. C'est pas cher pour une maison, mais c'est une histoire qui s'est passée au Maroc. Et peut-être que c'était une ville où les maisons n'étaient pas très chères. Sans trop vous rentrer dans les détails, puisque l'histoire elle a duré 1 heure. En gros, elle a rencontré un mec qui était plus jeune qu'elle, qui était super gentil, super beau à ses yeux, etc. Coup de foudre et tout. Et en plus, qui était très serviable et très aimable. Genre, par exemple, elle voulait vendre la maison à 70 000 euros. Et lui, il lui a dit non, c'est trop peu. Attends, je vais trouver un acheteur. Et du coup, il a réussi à lui trouver un acheteur pour 170 000 euros. Donc, en gros, le double. En gros, 100 000 euros en plus. Enfin, le double, je sais pas, mais en gros, c'est 100 000 euros en plus. Je suis trop contente. Elle lui dit, tiens, prends un billet. Elle lui dit, non, jamais de la vie et tout. Il faut savoir que cette femme, elle peut pas enfanter. Elle est stérile. Un détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que elle a une fille qu'elle a adoptée avec son mari précédent, son défunt mari. Et cette fille-là qu'elle a adoptée, elle l'a adoptée en allant dans un village. Elle l'a adoptée auprès d'une maman. La maman ne pouvait pas s'occuper d'elle. Du coup, elle lui dit, tiens, je te laisse ma fille. Occupe-en toi. Elle lui a dit, t'inquiète pas, je vais m'en occuper comme si c'était ma propre fille. Elle l'a tellement aimée, cette fille. Elle l'aimait à mourir. Sa fille adoptive, là, elle l'aimait à mourir. Elle a tout fait pour elle. Elle l'a ramenée en voyage avec elle. Elle lui a acheté tout ce qu'elle voulait. Elle a fait attention à son éducation. Elle l'aimait plus que sa propre fille. Ok. Et du coup, elle a rencontré ce mec-là, coup de foudre, ils se sont mis ensemble et tout. Attendez, il nous faut des noms là. La femme dont je vous parle, on va l'appeler Fatima. Au début, il a menti à Fatima, il lui disait qu'il était célibataire et après, il a fini par lui avouer. Il lui a dit, je suis avec une femme, mais je l'aime pas. En fait, depuis que je t'ai rencontré toi, c'est toi mon coup de foudre. Je te veux toi, je vais divorcer pour toi. Et elle a dit ok. Elle a dit ok, genre un coup de foudre, ça se contrôle pas, vas-y, on se met ensemble. Ils se sont mis ensemble et elle, comme je vous ai dit, elle avait beaucoup voyagé. Et elle avait un voyage de prévu en Suisse qui était prévu depuis longtemps et lui il pouvait pas venir avec elle parce qu'il travaillait. Du coup elle est partie sans lui. Du coup elle lui a dit fais attention à ma fille, ce dont elle a besoin tu lui donnes. Il lui a dit oui t'inquiète pas. Elle est partie en voyage et en fait pendant tout ce temps sa fille développait des sentiments pour son beau-père. Elle était petit à petit amoureuse et du coup dès qu'elle a vu sa mère adoptive partir, elle a avoué ses sentiments au mec et là le drame, le mec il lui dit écoute moi aussi je t'aime bien en fait, depuis le début je t'aime bien aussi et tout, vas-y viens on se met ensemble. Elle est trop contente, elle lui dit oui, mais elle lui dit mais je vais te respecter, je vais te marier, on va pas être genre voilà, moi je vais divorcer ta mère, on va se marier. Elle a dit oui et toi elle était trop contente. Il lui a dit mais faut pas qu'elle le sache, genre ça lui briserait le cœur parce que elle est trop amoureuse de lui et ça lui briserait le cœur et tout. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir sa vraie mère parce qu'ils étaient un peu en contact donc dans le village et tout. Il est parti demander la main de cette fille là. La mère elle a accepté totalement. Donc regardez l'ingratitude. Donc toi, tu peux pas t'occuper de ta fille. Il y a une dame qui vient qui le fait mieux que quiconque et tu lui rends comme ça. Bref, la mère en gros elle les juge pas, elle dit ouais c'est normal et tout. Moi je suis contente, au moins ma fille elle a trouvé quelqu'un de bien. Et là le mec il dit ouais mais faut qu'on dise que la fille adoptive on va l'appeler Amira. Il faut qu'on dise à Fatima que Amira elle a été portée disparue. Sinon comment on peut justifier ça? Et ensuite moi je vais lui dire que je l'aime plus et je vais divorcer et je rejoins Amira. Tout le monde dit ok. Et là Fatima revient de son voyage en Suisse. Elle vient voir son mari, trop heureuse, tu m'as trop manqué et tout. Elle lui dit mais elle est où Amira? Il lui dit ben je voulais pas te le dire parce que je voulais pas t'inquiéter pendant que t'étais en Suisse mais elle est plus là, je sais pas si elle a fugué. Et Fatima disait non impossible qu'elle ait fugué, tout faut qu'on la retrouve.
faut qu'on la retrouve et tout. Genre à peine venue, elle est direct sortie. Elle a fait des avis de recherche, elle est partie chez la vraie mère du coup dans le village, lui dire elle est où Amira, je t'ai perdue. Et là, la vraie mère, cette grosse sorcière, elle fait quoi? Elle surréagit. Vous voyez, genre pour faire la comédie, elle surréagit. Elle est là en mode quoi t'as perdu ma fille? Oh mon dieu, je t'ai fait confiance, va la retrouver tout. Genre une angoisse. Fatima, elle ne dort plus, elle ne mange plus, elle fait que chercher Amira. Le mec, il finit par chercher aussi avec elle. Et là, en gros, il dit écoute, tout ça, c'est trop de pression. Moi, je préfère partir, je préfère divorcer et tout. Et là, je vais vous frustrer à mort. Je sais toujours pas comment elle a appris que... Parce qu'elle a fini par découvrir. Hein. Oh mince. Quand je demanderai à ma mère, je vous l'écrirai. Je sais pas comment elle a fini par découvrir que en fait Amira elle était partie nulle part et qu'elle attendait juste de se marier avec son mari. Et en fait quand on est arrivé au moment où elle a mis fin à sa vie, moi j'ai fait oh non et tout purée mon dieu. En fait ma mère elle m'a dit un truc qui m'a grave fait genre je me suis grave dit mais oui elle a raison. Elle m'a dit Soukaina, comment cette femme elle a cru qu'en gros son mariage aurait pu bien se passer, même si bien sûr genre en gros on compatit pour elle et tout, c'est horrible, double trahison de ta fille, trahison de ton mari, c'est horrible. Mais comment elle a cru que ça aurait pu bien se passer alors que de base ça partait d'un mensonge, il était déjà marié et il a laissé tomber sa femme pour elle. On m'a dit il n'y a pas de coup de foudre et tout des trucs comme ça, on m'a dit c'est dans les films, tout est une question de choix. Et en fait je me suis dit oui c'est vrai, bah oui c'est vrai quand même, cette femme là, même si elle s'est donné la mort, elle a quand même fait du mal à une autre femme parce que ce monsieur là, il avait une femme avant qu'il a laissé tomber au nom d'un coup de foudre. Vous voyez, la vie c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, genre ça c'est faux. Je suis sûre que les coups de foudre ça existe, je sais oui, ça peut exister, mais pas quand t'as déjà une mari ou une femme. C'est pas comme ça que ça marche. Tu quittes pas ton ou ta partenaire pour quelqu'un. Tu le quittes pour des raisons mais pas pour quelqu'un. Et c'est vrai que quand ça commence par un mensonge, abandonner. Abandonner parce que c'est jamais bon signe. Jamais. Voilà. Après, l'erreur est humaine. On va pas lui jeter la pierre. Elle a déjà perdu sa fille, elle a perdu son mari, elle a même perdu sa vie. Donc c'est énorme. On va pas l'enfoncer. Mais c'est encore une fois la preuve que ça fonctionne pas quand ça part d'un... En fait, tu peux pas construire ton bonheur sur le malheur de quelqu'un. Ça, c'est une vraie phrase. Tu peux pas. Elle a bien provoqué un malheur en prenant un homme marié, même s'il a divorcé. Il était marié. Tu peux pas construire ton bonheur sur un malheur. Voilà, une histoire horrible. J'ai fini mon petit poulet. J'ai fini mes petites frites. Ça m'a fait plaisir de manger avec vous les filles. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était un peu mélangée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.